Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vaera. Alors ce Dvar Torah, il est offert les Louis Nishmat Aaron ben Shimon et Gam Moshe ben Shimon. Donc ce sera les Askarot très bientôt. Et également pour une refoua totale et rapide de Chai Israël ben Zahava. On attend Bezrat Hashem des très très bonnes nouvelles, qu'Hashem il annule tous les mauvais décrets, qu'il y ait très très vite la guérison qui s'installe. Alors Parashat Vaera vont commencer maintenant les démonstrations, entre guillemets, puisqu'Akadosh Baruch Hu maintenant vraiment amorce. Jusqu'à maintenant, il avait envoyé Moshe en tant que chaliar, laissant un tant soit peu de liberté au pharaon de choisir de lui-même de libérer les Bnei Israël. Il a refusé, il a même amplifié les charges de travail. Donc Moshe est stupéfait de voir les choses tourner de cette façon. Il est même allé jusqu'à poser des questions à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as envoyé pour libérer, au final ça s'amplifie, je ne comprends pas. Donc Hachem Saïd lui répond, maintenant va commencer la démonstration et les 7 premières plaies vont se dérouler dans notre paracha. Alors, on ne va pas pouvoir s'arrêter sur les 7, on va s'arrêter sur une, la 4e, celle de Harov. C'est vrai qu'elle n'est pas très souvent commentée, et donc j'avais envie de la commenter un petit peu. Et Baruch Hashem, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. C'est écrit comme ça, donc Hashem dit à Moshe d'aller voir Paro, il va lui dire, libère le Ham Israël. Car si tu refuses, voici que j'enverrai sur toi, sur ton peuple, dans tes maisons, les bêtes sauvages, dans toute la terre, depuis la terre, etc. Et là, ça va commencer à être le point intéressant. Ve'ifleti bayamahu, et je vais distinguer ce jour-là. Je vais faire quelque chose de Pélé. Pélé, c'est prodigieux aussi. Et Eretz Goshen, la terre de Goshen, Asherami Omed Alia, que mon peuple se tient là-bas, donc là où les Juifs se tenaient, les Vilti Hiyotsam Sham Arov, les Manteda Kiani Hashem Bekerev Haaretz. Là-bas, il n'y aura pas de bêtes sauvages, afin que tu saches que je suis Hashem au sein de la terre. Ok. Mais c'est un petit fait doute, et donc encore une fois, je ferai une distinction, Ben Ami ou Ben Amecha, entre mon peuple et ton peuple. Les Machar Yehaotazé, et demain, il y aura ce signe-là, ce prodige-là. Alors, c'est vraiment les deux derniers, surtout le dernier, qui m'intéresse, parce qu'il y a énormément de choses à... Enfin, il y a des petits détails à soulever et ils sont tous intéressants. Alors, première chose, déjà nous dit le Ramban, Nachmanide, pour cadrer notre propos. C'est vrai que c'est intéressant. On sait très bien que Hachem, il n'a pas frappé les Bnei Israël pendant les 10 plaies. Toutes les 10 plaies ont été cadrées sur les Égyptiens et pas sur les Hébreux. Sinon, il n'y avait pas vraiment de démonstration. Donc, pourquoi là, il insiste, je vais distinguer mon peuple de ton peuple? On le sait, que les Bnei Israël étaient à Goshen, le reste du monde, enfin le reste de l'Égypte était partout, les Égyptiens étaient partout ailleurs, et que dans la ville de Goshen, il n'y avait pas les plaies. Maintenant, nous dit le Ramban, il y a une particularité. Évidemment qu'à Goshen, il n'y aura pas les bêtes sauvages. Mais même s'il se trouve un juif du côté égyptien et qu'une bête sauvage se présente à lui, elle ne le touchera pas. Le miracle il va être intégralement marqué, quel que soit le lieu. Dès qu'il y a une présence juive, le miracle se fait. La bête sauvage attaque uniquement les Égyptiens. Donc ça veut dire que là, on est vraiment en train d'insister que vraiment il faut qu'il y ait cette distinction entre nous et nos oppresseurs. Et il y a un midrash pour éclaircir, ce midrash nous servira pour la fin de notre propos, qui pose la question, comment ça s'est passé les choses, d'où venaient les bêtes, parce que ça venait de partout. Et ça cadre bien l'aspect prodigieux de cette distinction, puisque les bêtes venaient de partout, du sol et du ciel. Il y a des avis qui disent que ça venait que du ciel, il y a des avis qui disent que ça venait que du sol, et Rabbi Akiva dit des deux, ça venait d'en haut, d'en bas, de partout. Il y avait des animaux qui débarquaient, ils se faisaient attaquer de toutes parts. Donc ça veut dire même de la terre, il pouvait sortir un animal, une bête qui vit enfouie sous terre, et qui est dangereuse évidemment, et qui pouvait s'en prendre aux Égyptiens, donc ils n'avaient pas vraiment d'endroit de sécurité. Et c'est sur ce que je disais tout à l'heure, ce passage qui est intéressant, parce que le mot fait doute, c'est un petit fait doute, je placerai, ils ont mis une séparation. Alors il a fait couler pas mal d'encre pour essayer de trouver le sens. Alors ici on parle d'une distinction entre nous et les Égyptiens. Il y en a qui ont dit on parle d'un affranchissement, ça va toujours dans le même ordre d'idées. Ce qui est intéressant, déjà c'est qu'il y a une faute d'orthographe dans le mot, que beaucoup de commentaires ont souligné. Le mot pédout, c'est écrit P, Dalet, Tav. Normalement entre le Dalet et le Tav, pour faire le OU, il y a un Vav.
Pédout. Là, il n'est pas écrit dans la Torah, ça se prononce toujours Pédout, ça ne change rien au sens ni à la prononciation. Mais là, il y a un vav qui est retiré. Donc juste ce vav, déjà, pourquoi il est retiré? C'est pas comme ça que la Torah l'écrit normalement. On aurait dû l'écrire avec un vav et il est absent ici. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, et c'est sur ça qu'on va plus s'intéresser de prime abord, le sens à donner. Ici, nous, on a traduit par une séparation. Donc ça veut dire on a distingué le Ham Israël du reste. Le Midrash Rabbah, lui, il dit autre chose. Il dit que c'est plus qu'une distinction, c'est carrément un rachat. Le mot pédout viendrait du mot pidion, pidion qui est le rachat. Donc il dit, normalement sache que les Bnei Israël auraient dû eux aussi être frappés par la plaie des bêtes sauvages, mais Hachem les a rachetés, pidion, pédout, il les a rachetés, et à la place il a frappé les Égyptiens. Et même les Hatid Lavo, à la fin des temps, c'est comme ça que ça se passera. À la fin des temps, au lieu de nous envoyer au Gehinam, il enverra Chas v'Shalom, enfin Bezrat Hashem plutôt pour nous, des autres à notre place. Donc en fait, quelque part ici, nous dit le Midrash, on était nous aussi en danger pendant cette plaie. Et Hachem, c'est particulièrement pour cette plaie, on va voir pourquoi, plus que les autres. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'Hachem intervienne par un rachat. Un rachat qui nous a été salutaire puisqu'il nous a sauvés. Évidemment, quand on emploie le mot rachat, ça connote plein de choses. Mais pourquoi on est en danger avant tout, avant de parler de ce rachat? Vient le Imre Yosher, il explique. Il faut savoir que l'être humain, il est créé Betselem Elohim. Il est créé à l'image de Dieu. Ça le distingue de l'animal. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain finalement? Le mot animal, ça vient du mot animé. Donc c'est quelque chose qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est un animal. Et en ce sens-là, on est des animaux puisqu'on est animé. Un animal est fait de chair et de sang, on est fait de chair et de sang, on a des os, il a des os. Simplement une version différente, un alliage différent de composants, on va dire, assez similaires. Qu'est-ce qui nous distingue de l'animal et qui est une constante qui est extrêmement importante? C'est l'aspect divin. On écrit Betselem Elohim. On écrit à l'image de Dieu. Dieu, c'est écrit dans Bereshit, il a placé la crainte de l'humain sur l'animal. Quand on parle ici de crainte, j'ai pas envie de parler vraiment d'une peur parce que on a plus peur de l'animal que l'animal a peur de nous. Il y a beaucoup d'animaux qui sont largement plus dangereux et plus puissants que l'homme et face auxquels on n'a aucune chance seul et sans arme de vaincre. Donc on ne parle pas vraiment que l'animal a peur de nous. On parle peut-être ici d'une crainte révérentielle. Ça veut dire qu'il a un respect de ce que représente l'humain. Dieu a placé dans l'esprit animal pas une dévotion, mais encore une fois, je n'ai pas d'autre mot, le respect. De quoi? Encore une fois, si on est vu comme étant un alliage de chair et de sang, alors on n'est pas plus que lui. Et il n'a aucune raison de nous respecter. Mais nous, on est créé Betselem Elohim, avec l'image de Dieu. Au-dessus de nous trône une dimension céleste, divine, qui n'a plus rien à voir avec la matière. Cette entité, enfin pas cette entité, mais cette émanation impose à l'animal un respect vis-à-vis de l'homme. Et jamais l'animal n'est censé s'en prendre à nous. C'est-à-dire que quand il nous voit, c'est lui qui s'enfuit, il sait qu'on le domine. De quoi on parle ici? On parle d'un homme qui est bien le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Si par contre, un homme commence à s'éloigner de cette image-là, à nier l'existence d'une image divine correspondant à sa création, ce à quoi nous ressemblons, comment il fait ça? Au travers d'Averot, par le fait qu'il dénigre la Torah, les mitzvot. Alors cette image, elle s'estompe, elle se cache, elle s'éloigne. Et forcément, ne reste de l'homme que la chair et les os. Un animal n'étant plus en mesure de percevoir cette émanation du divin, considère l'individu devant lui comme étant un simple autre animal, face auquel il ne doit aucun respect, il n'a rien, aucun compte à rendre. Donc si un animal voit un humain chargé de fautes, il peut le tuer. Mais si un animal voit un homme Betselem Elohim, à l'image de Dieu, qui est vraiment son reflet divin, alors jamais l'animal ne lèvera la patte contre lui et il ne pensera jamais, il fuira peut-être même plus autre chose, il ne pensera pas à s'en prendre à lui. D'ailleurs, c'est l'histoire qui est rapportée dans la Gemara Masechet Brachot. Là-bas, il y a une histoire avec un animal qu'on appelle le Harvad. Il y en a qui traduisent par serpent. Bon, en tout cas, il y a un animal qui était très 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 dangereux, il mordait les gens et il y avait beaucoup de personnes qui mouraient.
Et les gens, ils étaient perturbés par ça. Ils voient Rabbi Hanina ben Dossa, ils voient que ça dérangeait l'étude, etc. Alors il a dit, montrez-moi cet animal. Il va à l'endroit, à la tanière de l'animal, il tend le pied, l'animal sort, il mord Rabbi Hanina et l'animal meurt. Rabbi Hanina, il le prend, il le porte, il le met autour de ce cou, il rentre au Beth Midrash et il montre à tout le monde, voilà ce qui tue. Ce n'est pas l'animal qui tue, c'est la faute. Quand vous mettez votre pied, comme l'animal vous mord, vous mourrez, c'est pas parce qu'il vous a mordu, c'est la faute qui tue. L'animal a un ascendant sur nous quand on a la faute. Pourquoi? Parce qu'on est un animal parmi tant. Par contre, quand il n'y a pas de faute, à ce moment-là, l'homme est largement dessus. Et l'animal, non seulement il a peur de nous, mais bien plus que ça, il ne peut même pas nous tuer. Comme il y a même, il nous attaquerait, et là l'animal n'aurait pas dû attaquer normalement Rabbi Hanina, mais là la démonstration a voulu que oui, il va nous attaquer, mais ça ne fera rien. Parce qu'il y a une domination totale de l'homme qui supplante l'animal. On est dans une catégorie complètement différente. C'est important de le préciser aujourd'hui, on est dans une génération où on considère que l'animal c'est comme l'homme, il faut le respecter de la même manière que l'homme, les avdil, chazvé shalom. On n'a pas dit qu'il ne faut pas respecter les animaux, la Torah est très stricte sur ce sujet, il y a un respect important, la souffrance animale, tous ces sujets, c'est même pas des débats dans la Torah, seulement, il faut bien distinguer la dimension humaine telle que Dieu l'a voulu, évidemment telle que Dieu l'a voulu, celle qui est ressemblant au divin, celle qui est dépourvue des fautes de l'animal. L'animal, normalement, n'est pas censé s'en prendre à nous, si ce n'est que nous ayons des fautes. Et c'est sur cela qu'il intervient le Imre Yusha. Il dit, évidemment, quand on était en Égypte, Hachem envoie la plaie des bêtes sauvages. D'accord? Une fois que les bêtes sont libres, elles vont où elles veulent. Elles sont libres de tout leur déplacement. Et quand elles voient un humain, elles l'attaquent comme n'importe quel autre animal. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ce n'est pas des tzadikim. Au contraire, c'est même des réchaïm. Donc forcément, il n'y a pas d'image du divin qui est gravée sur eux. Et à ce moment-là, ils se font attaquer. Mais c'est aussi vrai pour les Hébreux à cette époque. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des tzadikim. On est au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire on est vraiment au summum de la bêtise. Et à ce moment-là, on ne peut pas se prétendre et se revendiquer du divin. Alors l'animal aussi est censé nous attaquer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va devoir procéder à un miracle particulièrement accentué pour dire malgré que vous ayez des fautes, l'animal ne va pas vous attaquer. Et comment il va procéder? C'est ça tout le propos qu'on va essayer de dévoiler maintenant. Alors, revenons sur ce que disait le Midrash. Le Midrash emploie le mot pédout pour parler de cette différence qu'Hachem essaye d'établir, va établir entre l'homme Israël et les Égyptiens. Et on a dit qu'il le corrèle au mot pidion. C'est les mêmes lettres, la même racine, P, Dalet. Et le pidion, c'est quoi? C'est un rachat. Donc il a racheté un Égyptien. Au lieu de tuer, l'animal normalement aurait dû tuer un Juif et il va tuer un Égyptien. C'est intéressant de noter ça. Pourquoi? Parce que pidion, quand on entend normalement quelqu'un qui a un peu de culture sur les mitzvot, il sait qu'il y a une mitzvah qui s'appelle pidion, c'est la mitzvah de pidion aben. C'est quoi? C'est le rachat du premier-né. Akadosh Baruch Hu a dit que depuis qu'il a tué les premiers-nés en Égypte et qu'il a épargné les premiers-nés juifs, alors tous les premiers-nés lui appartiennent. Tous. Donc quand un premier-né naît, à ce moment-là, il faut le racheter. Pourquoi? Parce que sinon il est consacré à Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester chez ses parents. Donc, que nous demande la Torah? Le papa du premier-né, qui est le premier-né de la mère, premier enfant, accouché. Je traduis bien accouché, parce que ça peut être Hasvé Shalom, une fausse couche. Si la mère a accouché, on ne parlera plus de premier-né derrière. Le premier qui a ouvert la matrice, Peter Rechem. Donc le premier-né de la mère, le père doit le racheter auprès du Kohen, puisque le Kohen lui-même est consacré à Akadosh Baruch Hu. Le premier-né est censé être consacré à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous a demandé de le racheter par 5 pièces qu'on donne au Kohen, en échange de quoi on libère, entre guillemets, le premier-né de son statut de réservé, de consacré à Hachem, et il peut rester auprès du Ham Israël. Ça, c'est la mitzvah qui s'impose à tout père. Et justement, pourquoi je parle de ça et pourquoi on parle de rachat ici, en parlant du moment où les Bnei Israël se sont distingués dans cette paracha pendant la plaie des bêtes sauvages, parce que le Ham Israël est lui-même appelé le premier-né. Où on voit ça? C'est justement dans Shemot. Il écrivait à Martha, tu diras, El Paro à Paro, Kohamar Hachem, ainsi parle Hachem, béni mon fils, Bechori Israël, parmi mes fils, qui est l'aîné? C'est Israël. On a le titre de Bechor, de premier-né. Ce qui signifie qu'on est normalement et naturellement consacré à Akadosh Baruch Hu.
Et c'est là que le discours employé par les Chachamim, il va prendre une tournure intéressante. À savoir, on parle de premier-né ici, enfin on ne parle pas de premier-né, on parle de rachat. Et le mot rachat, il n'a pas vraiment sa place. Si le Midrash nous dit qu'il nous a racheté et qu'il a pris un Égyptien à notre place, alors ce n'est pas un rachat, c'est un échange. Il y a un mot pour parler de l'échange dans la Torah, c'est tmoura. Quand par exemple il y a eu un sacrifice et que quelqu'un a été amené à l'échanger par un animal par un autre animal, ce qui est normalement pas autorisé, et bien on parle de tmoura, un échange. On a échangé l'un par l'autre. Donc, si on est en train d'expliquer ici que Akadosh Baruch Hu échange la vie du juif par la vie de l'Égyptien, donc il prend l'Égyptien à la place du juif, et c'est pour ça que les animaux attaquaient les Égyptiens et pas les Hébreux, il aurait pu dû être le mot pidyon. Pidyon, c'est un rachat. Comment en tuant déjà on rachète? En quoi c'est un rachat? Et deuxièmement, pourquoi le mot il est employé? D'ailleurs, quand vous lisez, beaucoup de commentateurs disent « c'est un petit pédout ben ami ou ben améra ». J'ai placé pédout, ce rachat, ou cette séparation dans le sens simple, ben ami entre mon peuple ou ben améra et entre ton peuple. Les mahar y est à otazé. Demain, il y aura ce signe-là. Nous disent Chachamim, le mot les mahar, c'est les mêmes lettres que rechem, la rechem, pour la matrice. Ça veut dire quoi? Je fais un rachat pour ce qui sort de la matrice. C'est quoi qui sort de la matrice? C'est le Bechor, c'est le premier-né. Donc on est bien ici dans une insinuation, beaucoup reprise par les Chachamim, de dire il y a un rachat et on parle ici d'une gestation, d'un accouchement de la matrice, de l'enfant qui va naître de la matrice. Qui est cet enfant? Hachem est en train de nous dire Ami, c'est mon peuple. Amecha contre ton peuple. On est en train de racheter mon peuple parmi ton peuple. Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est en train de faire une sorte de pidyon aben. Il est en train de racheter son aîné. Maintenant, c'est problématique ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que parler de pidyon aben, c'est vrai pour un homme qui rachète à Dieu. Pourquoi? Parce que comme l'aîné est consacré à Akadosh Baruch Hu, alors quand il naît, il n'appartient pas vraiment à son père. Et puisqu'il n'appartient pas à son père, alors il faut le racheter. Donc Akadosh Baruch Hu autorise, et j'emploie le mot à bon escient, le père à effectuer ce transfert qui va lui permettre de garder son enfant. Sinon, il devrait rester chez le Kohanim. Donc là, ça va dans un sens où on profane quelque part. Il y a quelqu'un à qui il appartient et on lui rachète. Maintenant, à qui Dieu rachète? Il n'y a pas quelque chose au-dessus d'Hachem pour qu'on fasse un rachat du premier-né de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc Dieu, il n'a personne à qui racheter son aîné. Il n'a pas besoin de racheter les béné Israël à qui? Si ce n'est qu'il y ait eu un événement dans lequel il y a eu une vente. Et on parle de quoi? Cette vente-là qui a causé la descente en Égypte. On parle du moment où les frères ont vendu Yosef pour l'envoyer en Égypte. Or, Yosef va présager, va amorcer la descente de tout l'exil. C'est là que tout commence. Quand Yosef il va pour préparer le terrain. Donc s'il y a terrain préparé, c'est qu'il faut qu'il y ait ce terrain. Donc ça veut dire qu'on va y aller. Donc quand les frères vendent, et beaucoup le disent, c'était une des réparations qu'ont dû effectuer les béné Israël en Égypte, c'était la vente de Yosef. On a vendu. Or, regardez les mots du Midrash, ils sont importants. Chachamim nous disent pour combien on a vendu Yosef. Chaque frère a vendu Yosef pour la somme de 20 pièces d'argent. Nous dit le Midrash. Pourquoi vous devrez racheter vos premiers-nés 5 pièces d'or, 5 shkalim? Pourquoi? Parce que 5 shkalim, ça équivaut à 20 pièces d'argent. Et vous avez vendu le premier-né de Rachel, à savoir Yosef, vous l'avez vendu pour 20 pièces d'argent. Alors vous aussi, vos enfants, vous devrez les racheter pour 5 pièces d'or, qui est l'équivalent de 20 pièces d'argent. Plus que ça, Yosef, c'est le premier-né de Rachel, en effet, mais c'est aussi, il a le statut social de premier-né d'Israël. Normalement, ça aurait dû être Réhouven. Mais comme on en a parlé déjà, Réhouven a fauté, il a perdu ce statut. Qui a récupéré le statut de premier-né? C'est Yosef. Donc Yosef t'a vendu, on a vendu, nous les béné Israël, on a vendu Yosef en tant que premier-né du peuple juif. Dieu a dit, ah, t'as vendu mon premier-né, tu vas descendre en Égypte et tu vas devoir toi aussi racheter ton premier-né. C'est-à-dire que le rachat du premier-né est un tikkun, est une réparation que nous effectuons pour revenir sur l'erreur d'avoir vendu Yosef. Or, cette erreur, comme on l'a dit, elle a engendré une vente bien plus générale. Parce qu'au début, on n'a vendu que Yosef. Mais après, qui a rejoint Yosef? Tout le reste du peuple juif. Donc, au moment de la vente de Yosef, c'est nous qui effectuons un pidyon aben.
Et là, c'est un vrai pidyon haben. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas racheter à quelqu'un. Il n'y a personne à qui Dieu doit racheter. Quand on fait un pidyon haben, c'est qu'il y a quelque chose qui est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu et on le profane, on le permet d'accéder à un autre propriétaire humain. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Du moins avec la vente de Yosef, qui a continué par la vente du Ham Israël. C'est qu'au final, en vendant Yosef, on a créé, on l'a placé sous une entité intermédiaire entre lui et Dieu. Il a un nouveau maître. En vendant Yosef, on vend tout le Ham Israël. Donc le Ham Israël a acquis un nouveau maître. Ils l'ont vendu, ils ont fait pidyon haben du premier-né d'Hachem. Israël n'est plus, entre guillemets, propriété d'Hachem, propriété des Égyptiens. À un point de détail près. C'est que cette vente n'était pas autorisée par Hachem. Le papa qui rachète son premier-né, Hachem l'autorise. Hachem lui dit, rachète, je veux. Mais là, ils ont vendu sans l'accord d'Hachem. Donc Hachem, il va être entre guillemets contraint de nous racheter. C'est pour ça qu'on parle d'un rachat. Pidyon. Pédout, milachon pidyon. Le mot pédout, cette distinction, vient en réalité nous dire le Midrash. C'est un rachat. Un rachat de quoi? Les machar, demain. C'est quoi les machar? J'ai dit tout à l'heure, c'est l'arechem de ce qui est sorti, de la matrice. Le premier-né de Dieu, à savoir les bénis Israël, ont été rachetés pendant cette plaie-là. C'est pour ça qu'Hachem dit, je vais faire une distinction, parce que je rachète ce qui m'appartient. Comment Akadosh Baruch Hu va opérer ce rachat? Et c'est ça qui va devenir encore plus intéressant. Il y a un endroit où on voit que à peu près la même situation se produit, à savoir une crainte des animaux. C'est quand? C'est quand Caïn, le fils de Adam et Chava, va tuer Hevel. Là-bas, c'est écrit qu'après Hachem apparaît et il le maudit. Il le punit, il le maudit. Et il lui dit et maintenant, sois maudit depuis la terre qui a ouvert sa bouche pour absorber le sang de ton frère que Caïn venait de tuer. On rappelle que Caïn a tué Hevel. Et alors, quand tu vas continuer maintenant à travailler la terre, elle va plus continuer comme d'habitude à t'aider, à te faire produire des fruits, elle va te donner sa force. Maintenant, tu pourras plus, tu n'auras même plus de stabilité, tu vas errer d'un bout à l'autre du monde. Caïn dit à Hachem, c'est trop dur à supporter. Ma faute est trop grande. C'est pas la punition. Il n'est pas en train de se plaindre de la punition. Il a dit ma faute est grande. Ramim dit à ce moment-là, il a fait tchouva. Il a dit ma faute est grande. Donc il a fait tchouva. Maintenant il se plaint. Il dit maintenant comment je vais survivre? Pourquoi? En gerashta oti ayom. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé. Mais alpene à Adama, de la surface de la terre. Mipanecha de sa terre. Tu vas me cacher ton visage. Tu vas cacher ton visage. Vaitinar banan baaretz. Je vais être errant dans la terre. Vayakol motseyar guni. Tout celui qui va me trouver, il va me tuer. Tout le monde, puisque je suis plus protégé par toi, tout le monde peut me tuer. Je vais mourir. C'est ça qu'il lui dit. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vayomer lo Hachem. Hachem il lui répond. Lachen kol oren kai oreg Caïn shivrataim yukam. Maintenant, tout celui qui va tuer Caïn, il fait un décret Hachem, je le punis 7 fois plus. Vayasem Hachem les Caïn hot. Et Hachem, il a placé sur Caïn un signe, les vilchi akot oto kol motseo, pour que personne qui le trouve ne puisse l'attaquer. Bien Rachid, il dit, mais qui était en danger? Qui allait tuer Caïn? Il y avait qui sur terre? Il y avait 4 personnes. Il y avait Adam, Chava, Caïn et Hevel. Ok? Caïn, il a tué Hevel. Il reste Adam et Chava, quoi. Adam et Chava, il a peur de ses parents. Bien sûr, ils vont le déchirer pour ce qu'il a fait. Pséder. Maintenant, ils vont le tuer? Ils vont pas le tuer? De qui t'as peur? Qui va te tuer? Rachid dit, il a peur des animaux. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, Caïn, il n'avait pas fait d'Avéra. Donc c'était un tzaddik. Il avait la dimension du divin gravée sur lui. Il était Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Et comme tout être trait à l'image de Dieu, il domine le règne animal. Maintenant qu'il a fauté Hachem, c'est ça qu'il a dit. Tu vas cacher ta face de moi. Donc ton image qui trône au-dessus de ma tête se retire. Je deviens un simple animal, un simple morceau de viande pour les autres animaux. Pourquoi? Parce qu'en force pure, ils sont plus forts que moi. Et la seule chose qui faisait qu'on les dominait, nous, ils ne sont pas beaucoup à l'époque pour faire l'union fait la force. Hein. Il n'y a pas spécialement d'armes. Donc la seule chose qui fait qu'on dominait les animaux, c'est ce que tu as placé
au-dessus de nous pour dire que nous les dominons. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc je vais mourir, c'est ça qu'il lui dit Caïn. Tu m'as condamné à mort. Hachem lui dit, puisque tu fais tchouva, alors je ne te condamne pas à mort maintenant. Je place un signe sur toi. C'est quoi ce signe? Nous disent Chachamim. Le Harizal, il écrit, c'est le Chida. Je l'ai lu dans le Chida, mais il y a plein d'endroits où c'est rapporté. Vous pouvez trouver plein d'autres sources. Il y a d'autres avis, mais le Harizal, il écrit comme ça, et le Chida, il dit que c'est aussi l'avis du Zohar. Il dit c'est la lettre Vav. Il a placé la lettre Vav sur Caïn, de sorte que tout celui qui voit le Vav, il ne puisse plus l'attaquer. Tous les animaux qui, normalement, il a perdu cette image du divin, pourraient normalement donc l'attaquer. Tous ces animaux-là, même bien qu'ils normalement ne devraient pas constater la présence d'Hachem, ils vont la constater à nouveau. Pourquoi? Il a fait d'une part tchouva et Hachem lui a mis le Vav sur sa tête. Le divin se réexprime chez Caïn, il domine à nouveau naturellement tous les animaux qui ne peuvent plus s'en prendre à lui. Et bien là, on commence à avoir une lecture très intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une lettre qui était manquante. Vesamti pédout, et je vais placer le mot pédout. Pédout, j'ai dit quoi? Donc on a dit séparation, rachat d'après le Midrash. Il manque un vav. Il manque un vav. Il est où ce vav? Ben ami ou ben amecha, entre mon peuple et ton peuple. Les machar, yé haot azé. Demain, il y aura ce signe. Si maintenant on commence à réunir, à récapituler toutes les informations qu'on a dit, on commence à voir se tisser une lecture un peu différente. On a dit qu'Hachem cherche à faire une séparation, on peut voir autre chose. Laissez un petit peu doute, je vais racheter. Je vais placer un rachat. Ben ami ou ben amir entre mon peuple et toi. Parce que vous avez acquis mon peuple. Vous avez acquis mon peuple. Donc mon peuple, il est chez toi maintenant. Donc je vais séparer mon peuple de chez toi. Vous l'avez incorporé au vôtre. Je le rachète. Les mahar, demain. C'est quoi demain? On a dit la rechem. C'est qui le peuple que je rachète parmi vous? C'est celui qui est mon premier-né, celui qui est le premier à avoir ouvert la matrice. Les mahar, donc il sera le premier-né, puisqu'il est celui qui a ouvert la matrice. Ha'ot azé, grâce à quoi? Grâce à ce signe-là. Ha'ot, ça peut se lire grâce à cette lettre-là. Hot en hébreu, c'est une lettre. Donc grâce à cette lettre-là, de même que Caïn, qui a perdu toute sa gdoucha en fautant, aurait dû être pourchassé par les animaux. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il lui a placé la lettre Vav. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Dans le mot Pédout, il manque la lettre Vav. Demain, quand il y aura la plaie, sur mon premier-né qui est sorti de la matrice de sa mère, je placerai Ha'ot Azé, cette lettre-là, celle qui n'est pas écrite dans le texte maintenant. C'est laquelle? Le Vav. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit? Demain, normalement, les animaux vont venir et mes enfants sont en péril. Pourquoi ils sont en péril? Parce qu'ils ont fauté aussi maintenant, ils sont impurs. Les animaux peuvent s'en prendre à eux. De même qu'ils vont s'en prendre à vous. Seulement de même que pour Caïn, la lettre Vav est venue en tant que bouclier, protecteur et réinitialiser l'état d'origine de Caïn, cet état de sainteté qui repoussait l'animal. De même, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai pas mis la lettre Vav. Pourquoi? Parce que je la mets demain. Demain, dans le pidyon que je vais faire, dans le rachat que je vais opérer, je placerai le Vav et c'est ce Vav-là qui va distinguer entre vous et mes enfants. L'animal verra le Vav chez mes enfants et il comprendra que cet être-là, cet humain-là, n'est pas un humain ressemblant à l'animal, c'est un humain Betselem Elohim qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on passe par la mort des Égyptiens. On a dit quoi? Normalement, les Israël aussi, ils auraient dû mourir puisqu'ils n'ont pas la protection. Pourquoi on passe par la mort des Égyptiens? C'est très simple. Akadosh Baruch Hu opère ce rachat par la mort de ceux qui sont les détenteurs du peuple. En tuant le maître, on libère l'esclave. Plus précisément, qui est responsable, bien plus que la détention du Ham Israël, qui est responsable de la déchéance du Ham Israël, qui a fait chuter le Ham Israël dans des sphères basses et impures, justifiant la perte de l'image divine qui trônait au-dessus de nous? C'est vous les Égyptiens. Puisque vous maintenant, l'origine de la faute, elle a disparu. L'origine de cette perte s'est retirée. Alors Akadosh Baruch Hu réattribue à son peuple son état de base et il redevient Betselem Elohim. Je fais une différence entre mon peuple et ton peuple. Quand est-ce que cette différence se fait? Pendant la plaie des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est elles qui vont distinguer qui est un homme et qui, donc un homme comme un autre animal, et qui est un homme à l'image de Dieu. Et ça, c'est le rachat. Pourquoi? Parce que ça distingue le premier-né de Dieu du reste des nations. Ça distingue celui qui est ressemblant à Dieu de celui qui ne le ressemble pas. Et là, Dieu marque son peuple.
Là, Dieu crée un nouveau peuple. C'est là, Béhémet, que nous sommes nés, comme différents du reste. D'ailleurs, j'ai lu, mais je n'ai pas retrouvé la référence, que c'est à cet instant-là, d'après certains, peut-être pas tout le monde, que l'exil, enfin l'esclavage a pris fin. Jusqu'à maintenant, encore les 3 premières plaies, les Juifs se faisaient encore embêter. Mais à partir de là, plus rien. Je dis bien, c'est peut-être pas tous les avis, mais c'est pas pour rien qu'il y a un avis qui le dit. À savoir, quand Kadosh Baruch Hu, il a opéré maintenant ce rachat, il a transformé l'humain en entité céleste, le Ben Israël en tant que fils de Dieu. À ce moment-là, il a distingué. Et il a libéré, il a racheté son peuple. Et c'est pour ça qu'on parle d'un pidyon, d'un rachat. Tout ça par cette lettre Vav. Et on va aller plus loin maintenant. Il y a beaucoup de commentateurs qui s'arrêtent sur le fait qu'Hachem fasse cette annonce. Elle est bizarre quand même cette annonce. Il dit demain il y aura ce signe-là. Les Mahariye à Otazé. Demain il y aura ce signe-là. On le sait, puisque Moshe est en train d'avertir Paro. Alors demain, quand la plaie va commencer, il y aura le signe, il y aura la différence entre eux et nous. Pourquoi la Torah précise? Il n'y a pas à chaque fois qu'il y a eu une plaie, il a dit demain il y aura ce signe. Alors des fois peut-être, mais pas tout le temps. Pourquoi là aussi on le précise? On dit demain il y aura ce signe-là. Beaucoup de commentateurs, ils voient ici une annonce du futur. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, le Midrash, il disait même là, Tidlavo, Akadosh Baruch Hu va faire le même procédé, à savoir que normalement, nous aurions dû mourir par les bêtes, et c'est les Égyptiens qui sont morts à la place, ça nous a affranchis. Et bien à la fin des temps aussi, ceux qui devront aller au Gehinam, ce ne sera pas nous, ce seront les autres. Donc le procédé se répète. Les Mahar, nous disent Rabbi, pourquoi on te dit demain, il y aura ceci, ça veut dire pas aujourd'hui. C'est pas pour maintenant. Vient Rabbeinu Bechaye, il écrit, parce qu'on voit que l'exil d'Égypte, bien qu'il était sans doute le plus marquant dans notre esprit, et la libération a été sans doute la plus marquante, ça c'est indiscutable, il n'est pas fini. Ça veut dire quoi? Derrière lui, cet exil va laisser des traces. Derrière cette délivrance, il va y avoir de nouveaux exils. Ce qui veut dire que cette délivrance n'est pas définitive, elle n'est pas éternelle. Donc, quand Akadosh Baruch Hu dit sache que la venue des bêtes sauvages va placer une différence entre mon peuple et ton peuple. C'est quoi cette différence? C'est qu'on va distinguer entre ceux qui sont à l'image de Dieu de ceux qui ne sont pas à l'image de Dieu. Sache que l'état final, l'apogée de cette dimension-là, les Mahariye à Otazé, ça c'est que le début. Que déjà les animaux ne vont plus s'en prendre à nous, c'est un début. Mais les Mahar, demain, dans l'avenir, quand viendra Mashiach, cette dimension-là sera beaucoup plus marquée, beaucoup plus réelle et concrète. Ça veut dire que vraiment on constatera. Pourquoi? Beaucoup le notent, même le Shlakadosh il le rapporte. J'ai vu aussi un Chida qui rapporte concernant le verset, justement une allusion à ce que je suis en train de dire, qui a écrit Ki im inecha meshaleach et ami. Si tu refuses de renvoyer mon peuple, ineni mashliar becha. J'enverrai contre toi, Vavadecha, et contre tes serviteurs, toutes les bêtes sauvages. Il dit Mashliach, c'est les Mashiach. C'est les mêmes lettres que les Mashiach. J'enverrai à l'époque de Mashiach contre toi. Pour dire que de même que ça s'est passé à l'époque d'Égypte, ça se reproduira tout ça à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a plein d'insinuations sur dire les Mahar, demain, à Mashiach, je te referai le même coup, mais en façon beaucoup plus forte. Ça veut dire qu'on est en train d'expliquer quoi? Que la plaie des bêtes sauvages est quand même annonciatrice d'un début d'état, d'un début de changement qui nous fait ressembler un peu plus à Akadosh Baruch Hu comme on l'est à l'origine. Mais sache qu'on va arriver au summum de cet état à Mashiach. Il y a plein d'allusions sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on essaie de dire par là? Pourquoi c'est la plaie des bêtes sauvages qui témoigne de ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour dire elle témoigne de ça, les bêtes sauvages? Je vous ai introduit tout à l'heure le propos en citant un midrash que j'ai glissé rapidement, je vous ai dit servira plus tard. J'ai dit il y a un débat pour savoir d'où venaient les bêtes. Il y en a qui disent d'en haut, il y en a qui disent d'en bas. Au final, Rabbi Akiva il dit d'en haut et d'en bas, de partout elles venaient. Super. À quoi ça sert de savoir ça? Alors j'ai vu une allusion faite par le Ben Ishraï qui dit quelque chose de très intéressant. Alors il y a deux endroits où on voit qu'il y a une annonce qui est faite du Mashiach. Premier endroit, c'est dans le Midrash Rabbah sur Echa, au premier chapitre. Là-bas, c'est rapporté qu'il y avait un homme, alors est-ce que c'est un remez, etc., je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie de nous faire une allusion. Et il y avait un homme qui était en train de labourer avec sa vache, il labourait son champ. Et d'un coup, sa vache, elle s'est mise à meugler. Et là-bas, il y a un passant qui vient, qui entend ce que veut dire la vache. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Alors le type, il lui traduit, il lui dit
libère, arrête de labourer et libère ta vache. Pourquoi? Parce que le temple des Bnei Israël a été détruit. C'est le moment de fuir là. Abandonne ton business. Tu n'as pas le temps de rester ici. Va-t'en. Parce que justement, fin du Beth Amikdash, donc domination ennemie. Et une deuxième fois, la vache s'est mise à meugler. Et le gars qui est encore là, il lui explique. Il lui dit non, réattache ta vache et remets-toi à labourer ton champ. Pourquoi? Parce que voici que le Mashiach est né. Rabbi nous dit, le jour de la destruction du Beth Amikdash, le 9 Av, Mashiach il est né. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une entité physique qui est apparue, mais ça veut dire qu'il y a une manifestation spirituelle qui est apparue. Ça veut dire que le jour de la destruction a commencé la reconstruction. Et il lui pose la question, entre guillemets, ça va faire plaisir peut-être au Chabad, il lui dit, quel est son nom? Et il répond, Menachem. Un des noms qui est proposé pour le nom du Mashiach, c'est Menachem. Donc, à ce moment-là, il y a une vache qui annonce la naissance du Mashiach. Alors, c'est peut-être une allusion. Hein. Qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? C'est pas très grave. Il y a un autre endroit, et c'est sur celui-là que s'arrête le plus le Ben Ishraï, qui est écrit qu'il y a un animal qui s'appelle dans la liste des animaux cachers et pas cachers dans Parashat Shemini. Il est écrit le Racham, c'est un oiseau. Alors, j'ai pas retenu le nom, c'était trop compliqué. Bon, c'est un oiseau, vous vérifierez peut-être la traduction. Et là-bas, la Gemara dit, pourquoi il s'appelle Racham? Parce que Racham, c'est la même racine c'est le même langage que Rachamim, la miséricorde. Parce que quand cet oiseau vient, c'est le signe de la venue de la miséricorde dans le monde. Pourquoi la miséricorde dans le monde? Parce que la pluie va s'apprêter à descendre sur terre. Vient après la Gemara, et elle apporte Rav Bibi, qui dit, sache que c'est vrai qu'à une condition. Si tu vois que l'animal, l'oiseau, il se pose sur quelque chose, sur un arbre, sur un morceau de quelque chose, sur un rocher ou quelque chose, et qui se met à siffler. Par contre, si tu le vois siffler sur la terre même, alors ce n'est pas une annonce de la pluie, c'est l'annonce de quoi? C'est la venue du Mashiach. Nous dit le Ben Ishraï, on voit quoi? On voit qu'il y a deux animaux qui sont annonciateurs de du Mashiach. C'est un oiseau, donc un animal qui vient d'en haut, et une vache, donc un animal qui vient de la terre. Ces deux-là, un annonce la naissance, l'autre annonce la venue. Celui qui annonce la venue, c'est lequel? L'oiseau, qui s'appelle comment? Racham. Il apporte une troisième manière de lire notre passage, qui a écrit Vesamti pedud ben ami ou ben amechal et machar yé arotazé. Je placerai une distinction entre mon peuple et ton peuple, et demain il y aura ce signe-là. Il dit, comme on a expliqué, Vesamti pedud, c'est un rachat. On va racheter mon peuple. Quand est-ce que je vais racheter ben ami ou ben amechal entre ton peuple et mon peuple? Toute la distribution qu'on a fait depuis tout à l'heure, que Hachem va récupérer le Ham Israël d'entre les griffes des Égyptiens. Quand est-ce que tout cela se fait? Les machar, demain. Quand est-ce que c'est ce demain? Les Racham. On lui dit c'est les mêmes lettres que les Racham. Quand le Racham, cet oiseau va venir, Yé Aotazé, alors les Bnei Israël récupèrent leurs lettres. Ils seront en capacité de dominer les animaux. Pourquoi capables de dominer les animaux? Parce qu'ils ressembleront à nouveau à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Pourquoi c'est au moment des bêtes sauvages que Kadosh Baruch Hu opère cette distinction? Et il annonce Mashiach, parce que c'est eux-mêmes les bêtes sauvages qui seront le vecteur du Mashiach. Pourquoi? D'un côté, c'est une vache qui annonce à son maître que Mashiach est né, et d'un autre côté, c'est un oiseau qui nous dit « Il arrive, préparez-vous ». Quand les oiseaux sont tombés du ciel au moment de Harov, de la plaie des bêtes sauvages, quand les animaux sont sortis de la terre au moment de cette même plaie, alors Akadosh Baruch Hu a commencé à mettre en place les conditions du Mashiach. Quand est-ce que ça se passera tout ça? Demain. Pas nécessairement aujourd'hui, quand vous ressemblerez à Dieu. Quand vous ressemblez à Dieu, viendront les animaux vous le témoigner. Et c'est les animaux qui le prouveront. De même qu'on voit des miracles avec Daniel que les animaux ne l'ont pas attaqué, avec Yosef dans le puits que les animaux ne l'ont pas attaqué, de même, les animaux, quand ils vont ressentir chez vous cette expression-là, et que vous verrez que les animaux ne s'en prennent plus à vous, même en cas de danger, alors c'est comme si les animaux venaient vous parler, vous dire Mashiach il est né. Venez vous parler, vous dire Mashiach il arrive. Quand tu vois que le Ham Israël va réexprimer cette dimension du divin, alors Mashiach il arrive. Tout se fait dans cette quatrième plaie, celle de Harov. Nous on lit une plaie, on voit une plaie, on se dit bon, elle devait être sympathique, etc. Akadosh Baruch Hu, il met quelques psukim, et il nous dit voilà les conditions pour que le Harov, donc les bêtes sauvages de l'Égypte, prennent une dimension et deviennent les bêtes sauvages du Mashiach.
Comment? Sache que les bêtes sauvages vont être le détecteur. Cette plaie-là est celle qui est venue distinguer le juif, le Ben Israël, du reste du monde. Pas qu'on est en train de dire qu'on a physiquement une supériorité, non, on dit juste qu'on a un rapport avec Dieu. Tout ce qui a un rapport, c'est ça ce qu'on veut dire. Tout ce qui a un rapport avec Dieu est différent du reste du monde. Le reste du monde, il est gashmi, il est matériel. Nous, on ne se revendique pas de cette matérialité, on se revendique de cette spiritualité qu'Hachem a enracinée dans notre création. Quand on est capable de respirer cet air-là, de respirer cette sainteté, de la manifester et de l'exprimer, alors les animaux nous le témoignent. Et quand on voit ce témoignage des animaux, Mashiach, il arrive. Mashiach, il arrive. C'est ça toute la différence. À nous de jouer le jeu. C'est à nous de faire ce travail. De, en effet, ne pas vouloir ressembler à un animal. On ne veut pas ressembler aux animaux. On veut ressembler à Dieu. On veut ressembler à ce qui est quelque chose de saint. C'est toute la différence. C'est ça que vient nous dire la quatrième plaie. Akadosh Baruch Hu veut nous sélectionner sur ce critère. C'est pas sur le reste qu'Hachem nous sélectionne. C'est pas sur notre matérialité, sur notre force physique, sur notre intellect, sur notre richesse. Tout ça, c'est pas un critère de sélection. Le seul critère, parce que si c'est ça le critère de sélection, la puissance, la gloire, l'importance, c'est humain, c'est animal. Alors on est un animal parmi tant. Le critère de sélection, c'est justement quand on n'est plus des animaux. Et quand les animaux ne peuvent faire rien contre nous. C'est pour ça qu'Hachem a envoyé cette plaie. Il a voulu témoigner aux Égyptiens. Voyez, même la nature, je les ai affranchis d'elle. Mes enfants sont au-dessus de la nature. Les animaux le témoignent, vous ne pouvez que le voir. Vous vous faites manger, attaquer, agresser, eux non. Pourquoi? Parce qu'ils redeviennent Betselem Elohim. On redevient à l'image de Dieu. Comment? Alors, à l'époque d'Israël en Égypte, Hachem, il a aidé. Aujourd'hui, il n'aidera pas. Du moins, il n'aidera pas celui qui ne le demandera pas. Tout celui qui veut de l'aide, il reçoit. Il demande dans ta tefila, Hachem, aide-moi. Hachem, il t'aide. Mais l'objectif, c'est de ressembler à Dieu et pas à autre chose. Il y en a que leurs tfilotes, elles sont axées sur leur parnassa, sur leur force, sur leur beauté, sur leur... C'est pas ça. La tfila, toute la tfila est axée, même quand on parle de parnassa, même quand on parle de santé, sur notre rapport à Dieu. Je vais être en bonne santé pour Dieu, pour pouvoir le servir. Je vais avoir la parnassa pour pouvoir le servir. Quand on axe les choses sous cette image-là, alors on redevient l'image d'Akadosh Baruch Hu. On est différent de la bête. On n'est plus un animal. Sinon, on n'est ni plus ni moins qu'un animal. Ni plus ni moins qu'un animal. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom de descendre de ce niveau. On a la sainteté d'Hachem, elle est entre nos mains. Il faut, au contraire, la polir, la bonifier et l'exprimer à un niveau beaucoup plus grand pour justement la restituer à la fin de notre vie à Akadosh Baruch Hu encore plus puissante que ce qu'elle était. Il faut monter de puissance. C'est ça ce qu'Hachem attend de nous. C'est sur ça que se fait la distinction et c'est sur ça qu'elle se fera aussi à la fin des temps. Il ratsonne que nous ne soyons jamais des animaux, que nous soyons toujours des êtres humains, Betselem Elohim à l'image de Dieu, et que ce soit nos mitzvot, nos efforts, notre Torah qui en témoignent auprès d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.